Mère Courage, cantinière, suit le train des armées avec sa famille et sa roulotte. Elle achète à prix bas dans les périodes d'accalmie pour vendre à prix fort au moment des crises. Elle a 3 enfants, Eilif, l'aîné casse-cou, le second, petit Suisse, honnête et un peu benet, Catherine, la muette, qui est la bonté même. À travers 12 tableaux, Brecht nous raconte l'histoire de Mère Courage durant 20 ans de la terrible guerre de 30 ans. C'est aussi l'histoire de tous ceux qui gravitent autour d'elle, l'aumônier, pleutre et opportuniste, le cuisinier, hâbleur et quelque peu profiteur, Yvette, prostituée séduite et abandonnée à 16 ans, et puis tous les autres, les soldats, les officiers, le colonel hors d'âge, les paysans vieux ou jeunes, l'intendant, tous plus ou moins exploités ou exploitants. Jusqu'au bout, avec des hauts et des bas, Mère Courage suit les armées sans se départir de son bon sens populaire, tentant obstinément de survivre. Printemps 1624, c'est la guerre de 30 ans. Les armées suédoises ont besoin de soldats et les recruteurs sillonnent la contrée. Au coin d'une route glacée, un sergent recruteur et un caporal scrutent le chemin à l'affût du gibier humain. Ils discutent de l'homme, puisqu'ils chassent l'homme. Anna Fierling, plus connue sous le nom de Mère Courage, perd un de ses fils. L'homme n'a plus de parole, l'honneur s'en va. Caporal, j'ai perdu confiance en l'humanité. C'est clair. Il y a longtemps qu'on vit sans guerre par ici. D'où viendrait la morale, hein? La paix, c'est la pagaille. La guerre, c'est l'ordre. Dans ce village là-bas, combien y a-t-il de jeunes gens et de chevaux valides? Personne n'en sait rien. On
On ne les a seulement jamais comptés. Je connais des pays qui sont restés sans guerre pendant bien 60 ans. Eh bien, les gens ne savaient même pas leur nom, on ne se connaissait pas soi-même. Sans ordre, pas de guerre. C'est bien vrai, caporal. Comme tout ce qui vaut quelque chose dans ce monde, la guerre a des débuts difficiles. Mais une fois lancée, elle est tenace. Bientôt les gens en arrivent à avoir peur de la paix. Regarde, une carriole, 2 femmes et 2 gars. Bonjour, caporal. Salut, braves gens, qui êtes-vous? On est dans le commerce. Votre unité, traînard. Deuxième régiment finnois. Montrez vos papiers. Nos papiers. C'est la mère Courage, vous le voyez bien. Connais pas. Pourquoi on l'appelle Courage? On l'appelle Courage parce qu'elle a traversé le feu des canons de Riga avec 50 miches de pain dans sa roulotte. Mais elle est bien menacée de moisir. Le canon tournait. Je n'avais pas le choix. Pas d'histoire, sortez vos papiers. Voilà toute ma paperasse, caporal. Ça, c'est un missel de Strasbourg. Intact pour emballer les cornichons. Voilà une carte de Moravie. Je veuille que j'y passe un jour. Sans ça, la carte est bonne pour les rats. Ça suffit comme papier. Tu veux m'avoir? Je te ferai rentrer ton insolence. Tu sais qu'il te faut une patente. Restez poli. Ne venez pas dire devant mes enfants que je veux vous avoir. Au 2e régiment, je n'ai qu'une patente, c'est ma figure honnête. Et si vous ne savez pas y lire dessus, tant pis pour vous. Je n'y ferai pas mettre un timbre. Caporal, je sens que cette personne a l'esprit subversif. Alors non, des blancs. Non, la soupe. Toi non. Anna Furling. Alors tout ça, c'est les firlides. Pourquoi? Moi, je m'appelle Furling et pas eux. Je croyais que c'était tes enfants. Parfaitement, mais c'est une raison pour qu'ils aient tous le même nom. Celui-là, par exemple, il s'appelle Eline Nojoki. C'est que son père a toujours prétendu s'appeler Nojoki, Kojoki, quelque chose comme ça. Et Yves se souvient de lui, allez. Mais c'est d'un autre qu'il se souvient, d'un Français à barbiche. À part ça, le petit a l'intelligence de son père, un gaillard rusé, capable de vous déculotter un paysan sans qu'il s'en aperçoive. Pour les autres, c'est pareil. Chacun de nous a son nom. Ah, tous des noms différents. Ne faites donc pas l'innocent. Alors celui-là, c'est un Chinois Pas du tout. C'est un Suisse. qui est venu après le Français. Après le français. Quel français? Il n'y a jamais eu de français. Oh, ne brouillez pas tout, on sera encore là ce soir. Je dis un Suisse, mais son nom c'est Féjos. Mais comment Son c'est- père ne s'appelait pas du tout comme ça. Un buveur, celui-là par exemple. Mais comment se fait-il que ce garçon s'appelle Féjos? Hé, je ne voudrais pas vous vexer, mais c'est pas l'imagination qui vous étouffe. Car mon Féjos est venu au monde. J'ai été avec un Hongrois. Ça lui faisait rien au pauvre homme que je sois grosse. Il s'en allait 2 fois. Je sais pourtant qu'il n'avait jamais tâté à l'alcool. Un homme honnête. Ce garçon, c'est lui tout craché. Oui, mais ce n'était pas son père. N'empêche, c'est lui tout craché. Je l'appelle Petit Suisse. Quant à celle-là, elle s'appelle Catherine Hopt. Elle est à moitié allemande. Eh ben vrai, une jolie famille. Ah oui, j'ai fait le tour du monde avec ma roulotte. On va noter tout ça. Esaü Leboeuf, Jacob Leboeuf, voilà comment on pourrait vous appeler. De vraies bêtes de somme. Ça m'étonnerait si on vous détenait jamais de cette carrière. Mère, je peux lui envoyer mon poing sur la gueule, je voudrais bien. Et moi, je te le défends. Tiens-toi tranquille. Alors, maintenant, messieurs les officiers, vous n'auriez pas besoin d'un bon pistolet ou d'une boucle de ceinturon. La vôtre est toute usée, caporal. Ah, ce n'est pas de cela dont j'ai besoin. Voilà 2 beaux gaillards, droits comme des bouleaux, carrés d'épaule, forts du mollet. Je me demande ce qu'ils attendent pour prendre du service. Rien à faire, caporal. Mes enfants ne sont pas faits pour le métier des armes. Et pourquoi donc? Il y a de l'appareil des gaillets. Sors de rang, quoi. Montre-nous un peu si tu es un homme ou une mauviette. C'est une mauviette. Il suffit qu'on le regarde un peu durement et il tombe dans les pommes. En écrasant un bon passage, oui. Tu lui fais chez la paix, vous ne l'aurez pas. Il m'a insulté, il a traité ma bouche de gueule. Viens avec moi dans le champ et nous viderons cette querelle en
Je te connais. Tu ne cherches que plaie et bosse. Il a un couteau. Il va te saigner. Je lui arracherai comme une dent de lait. Caporal, je le dirai au colonel. Vous irez tous les deux en tôle. Le lieutenant fait la cour à ma fille. Doucement, camarade. Mais qu'as-tu contre l'armée? Le père de ce garçon était soldat. Il est mort en brave, c'est toi-même qui l'as dit. Ben, il est mort, voilà tout. C'est encore un enfant. Je vous connais. Vous allez me l'emmener à l'abattoir et vous allez toucher 5 florins pour la peine. D'abord, on lui donnera un beau képi et une belle paire de bottes d'armée. Je ne veux rien recevoir de toi. Allez, va dire partout qu'on veut me voler ton frère. Essayez un peu de me le prendre. Je vous saignerai, canaille. Nous sommes des gens paisibles. Ah ah, ça se voit ce couteau. Rentre tes griffes, vieille peau. Il n'y a pas de guerre s'il n'y a pas de soldats. Ça ne sera pas mes enfants. Ah ah, ça s'appelle courage et c'est la peur de la guerre. Je parie que tes enfants n'en ont pas peur, eux. J'ai pas peur de la guerre, moi. Ah ah, pourquoi en aurais-tu peur? Regarde-moi. Est-ce que la vie militaire ne m'a pas réussi? J'y suis venue à 17 ans. T'en as pas encore 70. Oh, ça viendra. 6 pieds sous terre, peut-être. Tu m'insultes? Tu veux dire que je vais mourir? Et si c'était vrai? Si tu étais marqué? Elle a la seconde vue, tout le monde le sait, elle dit l'avenir. Dis-lui un peu son avenir au caporal, ça lui fera plaisir. Je n'y crois pas, mais dis toujours qu'on rigole un coup. Élie, ici, Catherine. Regardez. Sur un de ces papiers, j'ai tracé une croix noire. Noire, c'est la mort. Et l'autre reste en blanc, tu vois? Allez, caporal, tire un billet, tu sauras ton destin. Non, pas n'importe qui, je ne suis pas facile à contenter. Mais toi, tu as de la fougue, ça me plaît. Il a tiré une croix noire, il est foutu. Oh, ne te laisse pas mon crâne, tes balles ne tuent pas. Tu m'as roulé. Tu t'es roulé toi-même le jour où tu t'es fait soldat. Allez, maintenant on continue. C'est pas tous les jours la guerre, faut que je me remue. Je ne te laisserai pas plus longtemps te payer notre figure. On va l'amener, ton garçon, et il sera soldat. J'aimerais bien, mère. Vas-tu fermer ça, diable finnois? Petit-fils aussi veut devenir soldat. Oh, mais ça c'est du nouveau. Eh ben, je vais vous faire serrer au sort tous les trois. Allez, les filles, tire un billet. Tu vois, une croix noire. Est-ce que tu vas être raisonnable? Peut-être. Alors sois sage, reste près de ta mère. Et s'il se moque de toi, s'il te traite de mauviette, ris-leur au nez. Tu fais dans ton froc? Ça va, je prendrai ton froc. Je t'ai dit de leur rire au nez, ris. À toi, petit Suisse, tire un billet. Pour toi, j'ai moins peur, tu es honnête. Toi aussi? Une croix noire? Tiens, regarde, caporal, si je mens. Est-ce une croix noire? Une croix noire. Mais pourquoi moi en ai-je tiré une? Je me tiens toujours à l'arrière des lignes. Et pourtant, elle ne triche pas. Ses propres enfants sont touchés. En tout cas, moi je me le tiens pour dit, je suivrai son conseil. Maintenant, je n'ai plus que toi. Ta voix, c'est déjà une croix. Allez, tire un billet. Ah, toi aussi, la croix noire te menace. Heureusement que tu es muette. Si ça ne t'évite pas de faire des sottises, ça t'évitera au moins d'en dire. Allez, maintenant on file, chacun sait ce qu'il attend, soyez prudents, vous en avez tous besoin. Fais quelque chose. Ah, je me sens pas bien du tout. Tu as sans doute pris froid avec le temps qu'il fait. Arrêtez et attendez. Le caporal veut vous acheter une boucle de ceinturon. Une boucle de ceinturon? Un demi-florin. Montre-la. Et ça en vaut Que deux. je l'examine de plus près. Elle est en argent? Ah, elle fait bien 7 onces, hein? Et nous, allons voir un compte. Allez, viens. Un demi-florin. S'il me tient toujours à l'arrière des lignes. J'en vois les autres fronts. Ils vont sans moi cueillir les lauriers. Oh, je n'ai goût à rien. Je serais incapable d'avaler la moindre bouchée. Il ne faut pas se mettre dans des états pareils, mon gars. Il n'y a pas de quoi se couper l'appétit. Allez, tiens-moi un coup de gnôle. Te voilà devenu un vaillant soldat au service du roi. Oh,
toutes les femmes vont te tomber dans les bras comme des pêches pures. Quant à moi, je te permets de me casser la gueule puisque je t'ai offensé. Je viens, Catherine, je viens. Le caporal finit de me payer. C'est que je me méfie de toutes les pièces d'argent, caporal. J'ai échaudé crâne froide, hein. Voilà, la pièce est bonne. Allez, on y va. Et où est Elif? Il est parti avec le recruteur. Oh, je sais, tu ne peux rien dire. Ce n'est pas de ta faute. À toi de boire un coup la mer. Ainsi va la vie. Être soldat, ce n'est pas si terrible. Tu profites de la guerre. Il faudra bien lui payer son salaire. Rappelle-toi avec ton frère, Catherine. Durant les années 1625-1626, la mère Cora suit le train des armées suédoises à travers la Pologne. Devant la forteresse de Walow, elle retrouve son fils soldat. Heureuse vente d'un chapeau et jour de gloire pour le fils intrépide. 60 lières pour un misérable moineau? Un misérable moineau. Une bête qui sue la graisse. Allez, notre capitaine peut bien s'offrir un chapon de 60 liards, c'est le dernier des gloutons. Gare à vous s'il n'a rien dans son assiette à midi. Des chapeaux comme celui-là, le premier pec non venu manger d'une douzaine pour 10 lières. Le premier pec nous venu, pour 10 liards, en plein siège, avec la famine qui vous décolle la peau du ventre. Vous trouverez peut-être un rat des champs, je dis bien peut-être. Allez, 50 liards pour cet énorme chapon en plein siège. C'est les autres qui sont assiégés, bon Dieu, pas nous. Nous, on est les assiégeants. Fourrez-vous cela dans le crâne une bonne fois pour toutes. N'empêche qu'on ne trouve rien à bouffer, moins que ceux qui sont dans la ville. Eux, ils ont tout raflé, dilué à la ronde. Ils se sont fermés dans la ville avec leurs provisions et ils font ripaille. Tandis que nous, j'y ai été voir chez les paysans, et ils n'ont pas ça. Ils ont de tout, ils le cachent. Ils n'ont rien, ils sont ruinés, ils grignotent leurs écuelles. Voilà où on en est. Et moi j'ai un chapon et vous me le volez pour 40 liards. 30, pas 40, j'ai dit 30. Le capitaine vous coupera les oreilles s'il n'y a rien dans son assiette à midi. Regardez bien ce que je vais faire. J'ai là un beau morceau de bœuf. Je vais le mettre à cuire. Je vous laisse 10 secondes pour vous décider. Dernier délai. Mettez-le à cuire, c'est un morceau de l'an dernier. Oh, je le cuirai 5 heures s'il le faut. On verra bien s'il résiste encore. Ajoutez-y beaucoup de poids pour que le capitaine ne sente pas qu'il pue. Entre, Elif, mon fils. Entre chez ton capitaine. Ah, tu t'es conduit en héros, en pieux soldat. Ce que tu as fait pour Dieu au cours de cette guerre sainte. Tiens, un cochon de vin rouge. Faisons que tu sec tous les deux. Quant à l'aumônier, il aura une portion de crotte. C'est un démon. Et toi, que veux-tu pour ton déjeuner, mon cœur? Un plat de viande, pourquoi pas? Cuisinier de la village. Compagnie, moi je n'ai rien dans la marmite. Brosser les paysans, ça creuse. Jésus, Marie, c'est mon Élise. Quoi? C'est mon aîné. Il y a 2 ans que je ne l'ai pas revu, on me l'a volé sur la grande route. Oh, il doit être rudement bien noté pour que le capitaine l'invite à sa table. J'ai entendu, hein? L'invité du capitaine veut de la viande sur son assiette à midi. Alors, un bon conseil. Prends ce chapon et cesse de palabrer. Je te le laisse pour un florin. Amène la boustifaille, cuistot l'enfer, crapule. La boustifaille, je te casse la gueule. Oh, ton chapeau, gorgeuse. Ce n'est plus un misérable moineau. C'est un misérable moineau. Donne-le tout de même. 50 lières, c'est un J'ai péché. un florin. Pour mon aîné, pour l'amitié chérie du capitaine, rien n'est trop cher. On m'applume-le pendant que j'allume le feu. Il en fera des yeux quand il me verra ici. C'est un garçon intelligent que j'ai là.
et audacieux. J'en ai un autre, sot, mais honnête. Quant à ma fille, elle est muette. C'est déjà quelque chose. Et maintenant, Yves, mon fils, raconte-nous par quelle ruse tu as berné ces paysans et capturé 20 bœufs. Alors voilà, je savais que les paysans profitaient de la nuit pour amener leurs bœufs en cachette dans un petit bois. Ceux de la ville venaient les chercher. J'avais mis mes hommes à la portion congrue depuis 2 jours pour leur donner le goût de la viande, ils en salivaient jusqu'au menton. Ça, c'était malin de ta part. Peut-être. Après, ça a été tout seul. Sauf que les paysans étaient armés de bourdins et 3 fois plus nombreux que nous. Ils nous ont livré un assaut de tous les diables. Moi, j'en ai eu tout à coup 4 sur le dos, en plein milieu des fourrés. Ils me font sauter l'épée des mains. Ils me crient « Rends-toi !» Je me dis que faire? Ils vont me mettre en bouille? Alors qu'as-tu fait? J'ai éclaté de rire. Mais oui, j'ai éclaté de rire. Alors on a causé. Je propose tout de suite à marcher. Je dis, 20 florins pour un bœuf. C'est trop pour moi, j'en offre 15. Comme si j'avais l'intention de payer. Ils en restent bouche bée. Et vite, je me baisse. Je ramasse mon épée et je les taille en pièces. Et de toi, le ciel t'aidera, pas vrai? Ventre affamé n'a pas d'oreille. Et toi, qu'en es-tu, berger des Arabes? À proprement parler, ceci n'est point dans les Écritures. Notre maître, il est vrai, avec 5 miches de pain, a réussi le miracle d'en faire 500. De nos jours, c'est une autre affaire. Une toute autre affaire. Allez, va. Bois quand même un coup. Pharisien. Alors toi, tu les as taillés en pièces. Voilà qui est bien. Pour que mes braves aient un bon quartier de lion à se mettre sous la dent. Mais oui, je me baisse, je ramasse mon épée et je les taille en pièces. Ah, tu as le sang d'un César dans les veines. Tu devrais aller voir le roi. Tiens, vite le cruchon. Je l'ai vu de loin, on dirait un soleil, je voudrais lui ressembler. Ah, ils ont des traits en commun. Les soldats comme toi, je les estime. Je les traite comme mes propres enfants. Ça doit être un bien mauvais capitaine. Oh, il est plutôt. Mais pourquoi mauvais capitaine? Parce qu'il lui faut de braves soldats. S'il savait faire un bon plan de bataille, il n'aurait pas besoin de braves, des soldats suffiraient. D'ailleurs, partout où on rencontre les grandes vertus, on peut être sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Je croyais que c'était bon signe, les grandes vertus. Ah non, c'est signe que quelque chose cloche. Je parie que ton père était soldat. Un grand soldat, ce qu'on m'a dit. Ma mère me recommandait de ne pas lui ressembler. Et je fais une chanson là-dessus. Une chanson. Chante-la nous. Les canons cassent les os, les mousquets tout à peau, et le fleuve engloutit ceux qui le passent. L'eau de glace te guette, sois prudent, n'y va pas, disait la femme au soldat. Mais le soldat, armé jusqu'aux dents, écoute les tambours et part en riant. Marcher, ce n'est pas la mer à boire. Marcher, ce n'est pas la mer à boire. On se balade vers le sud, on se balade vers le nord. Et sous le feu des canons, et sous le feu des canons, on saura feinter la mort. Disent à la femme les soldats. Il y a du regret, il y a du remords pour qui joue l'esprit fort en se moquant du conseil des gens sages. Si tu vas comme un fou, le malheur est au bout, disait la femme au soldat. Mais le soldat, son mousquet sur le dos, avec son petit rire en coin, s'avance dans l'eau. Passer le guet, ce n'est pas la mer à boire.
maintenant. Au moins, il ne monte pas en ligne. Mais on n'a pas pu le retenir, lui non plus. Comment vont tes pieds? Non, le matin. J'ai toujours du mal à rentrer dans mes souliers. Ainsi, tu es sa mère. Tu n'aurais pas d'autre fils à me donner aussi bon que celui-ci? C'est de la chance, ça. Tu arrêtes juste à temps pour entendre toutes les louanges qu'on fait à ton fils. Oui, j'ai tout entendu. Ah! Parce que j'ai volé les bœufs? C'est parce que tu ne t'es pas rendu quand les 4 paysans te sont tombés dessus pour te mettre en bouillie. Est-ce que je t'avais dit de prendre garde à toi, oui ou non? Espèce de diable finnois! Trois ans plus tard, la mère Courage est prisonnière avec les restes du régiment finnois. Elle parvient à sauver sa fille et sa carriole, mais elle perd celui de ses fils qui est honnête. Je vous laisse le sachet de balle pour 2 florins, c'est pas cher, j'ai besoin d'argent. Mon colonel se noircit depuis 2 jours avec ses officiers. Il n'y a plus de pain. Mais c'est des munitions de l'armée. Si on trouve ça chez moi, je passe en cours martial. Vous vendez des munitions canailles. Et le soldat n'a rien à son fusil quand l'ennemi monte à l'assaut. Mais la main gauche ignore ce que fait la main droite. Ah, je ne prends pas du matériel de l'armée. Pas à ce prix-là. Vous refilerez ce soir discrètement l'intendant du 4e régiment. Il vous en donnera 5 florins. Et même 8 si vous lui signez un reçu de 12 florins. Mais il n'a plus de munitions du tout. Bah, faites le coup vous-même. Qu'est-ce qui vous retient? Je me fais de lui. C'est un ami à moi. Allez, donne. Catherine! Catherine! Mets ça de côté et paye-lui 1 florin et demi. J'ai dit 1 florin et demi. Et toi, reprends ton caleçon. On est bientôt en octobre et l'automne peut venir. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut que la caisse du régiment soit en règle, quoi qu'il advienne. Elle est en règle, ta caisse. Ah oui, mère. N'oublie pas cela. Si tu es devenu trésorier, tu le dois à ton honnêteté. Et ne perds pas ton caleçon. Non, mère, je vais le serrer sous ma paillasse. Je pars avec toi, trésorier. N'allez pas lui enseigner autour d'Astro. Tu pourrais saluer, intendant. Oh, je n'aime pas les voir ensemble. Ce n'est pas le genre de fréquentation qui convienne à mon petit Suisse. Mais enfin, la guerre a bonne mine. Il y en a bien encore pour 5 ou 6 ans avant que tous les pays soient entrés en danse. Alors, un peu de prudence, beaucoup de prévoyance, et je ferai de bonnes affaires. Tu sais bien qu'avec ta maladie, tu ne dois pas boire avant midi. Qui dit que je suis malade, c'est des calomnies. Mais tout le monde le dit. C'est que tout le monde ment. Je n'en peux plus, mère Courage. Ils sont tous à m'éviter comme du poisson malade à cause de ces mensonges. Tenez, c'est pour ça que je bois avant midi. Avant, ça ne m'arrivait jamais, ça donne des rides. Mais maintenant, je m'en mords. Tout le monde me connaît au 2e finnois. J'aurais dû rester chez nous comme mon premier m'a plaqué. Voyez-vous, l'orgueil, ce n'est pas fait pour des gens comme nous. Nous, on doit savoir avaler la boue, la digérer sans grimace. Arrête de parler de ton Pierre, de relâcher ton histoire, devant ma fille qui est innocente. Raison de plus pas faire pour qu'elle entende, elle endurcira contre la mort. Ah, n'endurcis personne contre cela. Alors je raconterai mon histoire parce que ça me soulage. Rien ne serait arrivé si je n'étais pas née dans ce beau pays de Flandre. Il était militaire, il est cuisinier, et blond, un Hollandais, et maigre. Catherine, méfie-toi des mères. Moi, je m'en méfie pas assez. Et même que je ne savais pas qu'il avait déjà une autre fille, et qu'on le surnommait Pierrot la pipe, parce qu'il faisait l'amour, la pipe au bec. J'avais 16 ans, à peine, quand l'ennemi vint chez nous. Il a mis
Cela te sert de leçon, Catherine. Ne te mêle jamais, tu m'entends, jamais de fréquenter les soldats. L'amour est une force du ciel, je te préviens. Même avec les civils, ça n'est pas tout rose. Ton amant te raconte qu'il va baiser la terre où ton pied s'est posé. À propos, tu les as lavés hier, tes pieds? Et puis, au total, tu es la bonne à tout faire. Remercie le ciel d'être muette. Jamais tu ne te contrediras. Jamais tu n'auras à te repentir d'avoir dit la vérité. Tiens, le cuisinier du capitaine. Mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir, celui-là? Je vous apporte un message de votre fils Élif. Le cuisinier a voulu m'accompagner. Vous lui avez fait une grosse impression. Oh, si je l'accompagne, c'est pour prendre un solaire. Prenez-le ici si ça vous chante, pourvu que vous vous teniez tranquille. Qu'est-ce qu'il veut? Si c'est de l'argent, on n'en est pas. À vrai dire, le message était plutôt destiné à son frère, le trésorier. Mais il n'est pas ici, ni ailleurs non plus, et il n'est pas le trésorier de son frère. Qu'Élif ne vienne pas exercer sa ruse aux dépens de la famille. Tiens, donnez-lui ça. C'est un péché, exploiter ainsi l'amour maternel. Il devrait avoir honte. Ça ne durera pas longtemps, allez. Bientôt, il va repartir avec son régiment. À faire la mort, peut-être. Arrondissez la somme, ou vous le regretterez plus tard. Vous autres femmes, vous êtes dures sur le moment, et puis après, vous vous en repentez. Et le pauvre gars, ça va dormir sous l'herbe verte. Ne vous attendrissez pas, cuisinier. Mourir dans une guerre comme celle-ci, c'est une grâce et non pas un malheur. Très juste. Cette guerre ressemble à toutes les autres. On incendie, on massacre, on tue. Oh, on viole un peu aussi de temps en temps. J'ai voulu l'empêcher de venir. Mais il m'a dit que vous lui aviez tapé dans l'œil. Il rêve de vous la nuit. Un verre d'eau de vie servi par une jolie main, c'est tout ce que je désirais. Et je l'ai payé assez cher, allez, tout le long du chemin. L'aumônier a fait des plaisanteries telles que j'en suis encore rouge de honte. Son habit ne lui plaise guère à celui-là. Allez, il faut que je vous donne à boire, sinon vous me feriez des propositions malhonnêtes, rien que pour vous désennuyer. Voici venir la tentation. Dit un jour, l'aumônier de cour. Et il y succomba. Quelle est cette séduisante personne? Ce n'est pas une séduisante personne, c'est une personne honnête. Enfilez ça, et vite. Oh, grand merci. C'est un geste généreux. Le bon Dieu vous le rendra. Mais peut-être que je ferais mieux de ne pas bouger d'ici. Je pourrais éveiller sur moi les soupçons, attirer sur moi l'ennemi, en courant trop vite. Mais laisse ce canon tranquille. Est-ce qu'on te le paiera? Je le prends en charge, ton canon. Sauve ta peau. Vous êtes témoin, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, j'en jouerai sur ma vie.
Mais que fais-tu avec ce chapeau de putain? Ôte-moi ce couvercle, et vite! Tu es folle? L'ennemi approche. Tu veux qu'il te trouve attifée comme une fille et qu'il te prenne ta vertu? Et ses souliers. Elle a mis les bottines rouges, babyloniennes. Ôte-moi ses souliers, et vite! Jésus, Marie, aumônier, aidez-moi à lui ôter ses souliers, vite! Je reviens tout de suite. Mon Dieu, quelle nouvelle! Les catholiques sont là. Où est mon chapeau? Je ne veux tout de même pas me promener en guenilles quand les catholiques nous arrivent. De quoi aurais-je l'air? Et je n'ai pas de miroir. Suis-je convenable? Pas trop de poudre? Vous êtes très bien. Et mes bottines? Où sont passées mes bottines rouges? Je les avais pourtant laissées là. Alors non, il va me falloir que j'aille pieds nus jusqu'à maintenant. Mais c'est un scandale! Mais c'est un scandale! Tiens, j'ai de la cendre. Qu'est-ce que tu travailles là? La caisse du régiment. Fous-la en guerre, il n'y a plus rien à encaisser. Et on me l'a confiée. Aumônier, ôte ta robe, ils vont te reconnaître sous ton manteau. Allez, ne bouge pas. On dit qu'il faut mettre la lampe sous le boisseau. Il suffit qu'un soldat, surtout un soldat papiste, rencontre un gentil petit minois, ça y est, il y a une putain de plus au soleil. On les enferme pendant des semaines, ces gens-là. Alors quand on les lâche d'un coup, eh bien ils se jettent sur les filles. Allez, montre-toi, ça ira. T'as l'air de sortir d'un tas d'ordures. Mais ne tremble pas, il ne t'arrivera rien. Et où as-tu fourré la caisse? Je voulais la cacher dans la roulotte. Hein? Dans ma roulotte? Une imbécilité de cette taille, ça mériterait les flammes éternelles. Mais tu ne comprends pas qu'ils nous prendraient tous les trois? Alors j'irai la mettre ailleurs ou bien je vais m'enfuir avec. Reste ici, c'est trop tard pour fuir. Un jour déjà que je reste ici à paresser. Le sergent-chef, qui était toujours si indulgent pour moi, il doit commencer à se poser des questions et à se dire où est-il donc passé, petit Suisse, avec la caisse. Estime-toi encore heureux que personne ne t'ait reconnu. De quoi se plaint-il? Moi, serviteur de Dieu, je n'ose pas célébrer le moindre culte ici. Je risquerai ma vie. Car le cœur est plein, la bouche déborde. Hélas, il ne faut pas que la mienne déborde. Et voilà, j'en ai deux sur le dos. L'un avec sa foi, l'autre avec sa caisse. On se demande lequel est le plus dangereux. Que voulez-vous? Nous sommes dans la main de Dieu. Oh, mais vous exagérez, tout n'est pas perdu. Et quand même, je n'endors plus la nuit. Oh, c'est surtout à cause de toi, petit Suisse. Moi, je crois que je me suis pas mal tiré d'enfer. Ce lait n'est pas mauvais. Par exemple, sa quantité laisse à désirer. Il va falloir que nous modérions nos appétits suédois. Nous sommes vaincus, que voulez-vous? Mais qui est vaincu? Les défaites et les victoires des gros et celles des petites gens ne correspondent pas toujours. On voit même des défaites tourner au profit des petites gens. Le mieux, c'est quand la politique est au point mort. Mange! Je n'ai goût à rien. Mais comment le sergent-chef va-t-il faire pour payer la solde? Mais quand l'armée est en fuite, on ne paye pas la solde. Et que sire, les soldats y ont droit. S'ils ne touchent pas leur solde, ils peuvent refuser de marcher. Ils peuvent refuser de fuir. T'es Suisse. Ta conscience me fait peur. Tu sais bien que si je t'ai appris à être honnête, c'est que tu n'étais pas très malin. Mais enfin, il y a une limite à tout. Elle se fait tout de même du mauvais sang pour cette caisse. On ne nous a pas remarqué jusqu'ici. On nous prend pour les habitants de la roulotte. Mais jusqu'à quand? Je peux la faire disparaître. C'est encore plus dangereux. Ils ont des espions partout. Pas plus tard qu'hier, il y en a un qui a surgi derrière le fossé où je faisais mes besoins. Il serait capable d'aller flairer ta crotte pour savoir si tu es protestant. L'espion, c'était une espèce de petit crevé, avec un bandeau sur l'œil. Regarde ce
les bottines d'Yvette. Elle les a volées, froidement. Tout ça parce que vous lui avez mis dans la tête qu'elle était une séduisante personne. Voler les bottines à Yvette. Je les rendrai. Elle, au moins, si elle se donne, c'est pour de l'argent. Mais toi, ça n'est pour moins que rien. Pour de l'amusement. Je t'ai dit d'attendre la paix. Et ne prends pas de soldats. Attends la paix pour faire la coquette. Je ne la trouve pas coquette. Elle est encore trop. Je la veux semblable à un caillou de la campagne polonaise où il n'y a que ça, où on ne la distingue même pas du paysage. Tant qu'elle sera comme ça, il ne lui arrivera rien. Et toi, laisse ce coffret tranquille et occupe-toi de ta sœur, elle en a besoin. Vous me sucez le sang tous les deux. Autant vaudrait mieux garder un sac de puces. On n'en a plus pour longtemps à se promener en bras de chemise. Ouais, les feux jaunissent déjà. Non, je ne veux rien voir. Je réfléchis. Je me dis qu'elle n'endort plus la nuit. Je vais faire disparaître la caisse. Je sais une cachette. Allez, va tout de même me chercher un verre, Catherine. Je vais la cacher dans ce trou de blaireau au bord de la rivière. Demain, au petit jour, je viendrai la reprendre pour la rapporter au régiment. En 3 jours, ils n'ont pas pu s'être enfuis bien loin. Ah, il en fera des yeux, le sergent-chef. Bravo, petit Suisse, je n'aurais pas cru ça de toi. Je te confie la caisse et voilà que tu me la rapportes. Salut, bel enfant, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas vu par ici un homme du 2e régiment finnois? Ah, mais tu as renversé la moitié. Mais qu'est-ce que tu as, grimacé? Oh, tu t'es flanqué un coup sur l'œil. Je ne te comprends pas. Bon, allez, j'y vais, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, c'est certainement une bonne idée, ma pauvre fille. Mais tu ne sais pas comment la dire. Écoute, tu as renversé l'autre fille, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais ce n'est pas le dernier verre que je bois, un de plus, un de moins, mais peu importe. Écoute, je reviens. Bon, à présent. Lâche-moi, je me fâche. Mais oui, tu as raison. Si seulement elle pouvait parler. Et là, qu'as-tu? Qui t'a fait du mal? Où est petit Suisse? Calme-toi, calme-toi, ta mère te comprend. Il a fini par emporter la caisse? Oh, je lui laverai la tête à ce voyou. Allez. Un borgne est passé par là. Un borgne? C'est l'espion! Ils ont pris petit Suisse. Tout est perdu! Nous sommes tous perdus! Ici, il n'y a plus que des pompes catholiques à présent. Lâchez-moi! Je n'ai rien fait! Et vous m'arrachez l'épaule! Je suis innocent! Il est d'ici. Vous êtes tous dommages, je vous connais. Je ne connais pas ces gens-là. Nous? Depuis quand? Je ne connais pas ces gens-là. Oh, Dieu sait qui ils sont. Je n'ai rien à voir avec eux. J'ai déjeuné ici, voilà tout. Ça m'a coûté 10 liards. Et c'est pour ça que vous m'avez vu assis par là. Même que la soupe, elle était trop salée. Et vous? Qui êtes-vous? Nous sommes des gens honnêtes. C'est la vérité. Il a déjeuné ici, il a dit en payant que c'était trop salé. Ah, vous n'allez pas nous faire croire que vous ne connaissez pas ce garçon. Eh bien, je ne connais pas tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de demander leur nom à mes clients, ni leur confession. D'abord, puisqu'il a payé, c'est que ça n'est pas un hérétique. Est-ce que tu es un hérétique, toi? Mais absolument pas. Il est resté là, assis, bien tranquille, sans ouvrir la bouche, juste pour manger. Et là, il ne pouvait pas faire autrement. Et toi? Qui es-tu? Ça, c'est un aide à moi qui sert les clients. Tenez, je vais vous servir un coup à boire. Vous devez avoir soif. Pas mon dépendant de service. Tu as emporté quelque chose? On t'a vu descendre vers la rivière. Tu cachais quelque chose, ça faisait une grosse bosse sous ta veste. Vous êtes sûr que c'était bien lui? J'ai l'impression que vous me prenez pour un autre. Mais parce que moi aussi, j'ai vu un gars qui courait. Il avait une grosse bosse sous sa veste, ce n'était pas moi. C'est un malentendu. Ça peut arriver. Je connais les hommes, allez. On m'appelle la mère Courage. Vous avez sûrement dû entendre parler de moi, tout le monde me connaît.
Eh bien, moi, je vous dis que cet homme a l'air honnête. On cherche la caisse du deuxième Finnois. On a le signalement de celui qui la cache. Ça fait 2 jours qu'on lui court après. C'est toi, c'est pas moi. Et si tu nous la donnes pas, tu es fichu, tu entends? Fichu! Mais il vous la rendrait s'il l'avait, puisque vous lui dites qu'il est fichu s'il ne la rend pas. Il a qu'à dire je l'ai, la voilà, vous êtes les plus forts. On n'est pas bête à ce point. Alors parle, gros dadé, tu vois bien que le sergent te tend la perche. Et puisque je vous dis que je ne l'ai pas, Allez, viens, on va te faire pousser. Mais vous la rendrez s'il avait, doucement, vous lui arrachez l'épaule. L'histoire de la religion offre maintes exemples d'innocents perdant ainsi la vie. Je vous rappelle la passion de notre Sauveur et Seigneur. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Mais il paraît que le sergent n'est pas inflexible, on peut lui toucher le cœur, il suffit d'y mettre le prix. Seulement, il ne faut pas qu'on sache que Petit Suisse est des nôtres, il nous accuserait de complicité. Le tout est de savoir où nous allons trouver l'argent. Est-ce qu'il va être passé par là? Bon, je l'ai rencontrée en chemin, elle a déjà mis le grappin sur un colonel. Peut-être consentira-t-il à lui acheter une remorque de cantinière. Sérieusement? Vous voulez vendre? Ben, où croyez-vous qu'on trouvera l'argent pour attendrir le sergent? Et de quoi vivrons-nous après? Ah oui, évidemment. Oh, chère mère, courage, quel plaisir de vous voir déjà. Il est d'accord. C'est un excellent ami à moi, il me conseille en affaires. Alors, il paraît que vous avez l'intention de vendre votre roulotte pour des raisons personnelles, m'a-t-on dit? L'affaire m'intéresse. Doucement, je ne la vends pas, je l'hypothèque seulement. Une roulotte comme ça, c'est que j'en trouverai pas une autre facilement par les temps qui courent. Ah, mais ce n'est qu'une hypothèque. Mais moi, je croyais que vous vouliez vendre. Alors, je ne sais pas si l'affaire m'intéresse toujours. Qu'en penses-tu? Tout à fait d'accord, cher. Une hypothèque, un point c'est tout. Vous croyez qu'il vous fallait de l'argent? Bah oui, il me faut de l'argent. J'avais musé les pieds jusqu'aux genoux à chercher une hypothèque plutôt que de vendre tout de suite. Non, non, non. Je ne vends pas, ce n'est qu'une hypothèque. Et tu n'auras peut-être pas toujours avec toi un excellent ami pour te conseiller à l'affaire. Oh, mon ami me conseille de conclure l'affaire, mais moi, je ne sais pas si c'est une hypothèque. Ne crois-tu pas qu'il voudrait mieux acheter? Ah oui, c'est mon avis. Eh ben, cherche quelque chose qui soit à vendre. Vous avez de la chance, toi et ton ami, à condition qu'il reste encore une semaine ou deux, de tomber sur quelque chose qui te convienne. Oui, bien sûr, nous pouvons chercher ailleurs. Ce serait un vrai plaisir, même si la promenade dure une semaine ou deux avec toi, mon Paul chéri. Qu'en penses-tu? Oui, c'est mon avis. Alors, cherche quelque chose qui soit à vendre. Bien, nous pouvons alors chercher ailleurs, même si la promenade dure une semaine ou deux. Quand est-ce que vous pourriez nous rembourser si on vous faisait une avance? Dans 15 jours, peut-être 8. Oh! Je ne sais pas quoi faire, allez forcer du vent. Tu sais, pour l'argent, je m'arrangerai. Je suis tranquille. Le porte-drapeau, le blond, là, tu sais. Lui, il m'avancerait la somme. Il est fou de moi. Il paraît que je lui rappelle quelqu'un. Qu'est-ce que tu en penses? Méfie-toi de ce garçon. C'est un triste signe. Il en profitera. Tu sais bien que c'est moi qui voulais te payer ce cadeau, mon petit lapin. Je ne vais pas te le demander, Paul chéri. Évidemment, si tu apportes le porte-drapeau en profit, j'accepte ton cadeau. J'en étais sûr. Tu me le conseilles? Je te le conseille. Alors, mon ami me conseille de conclure l'affaire. Signez-moi un reçu. Et surtout, n'oubliez pas de mentionner que la carriole et son contenu seront à moi si vous n'avez pas rendu l'argent d'ici 15 jours. Je vais faire l'inventaire tout de suite. J'irai chercher les 200 florins tout à l'heure. Toi, entre-temps, tout de suite. Et je vais faire la liste de tout ce qui est dans ma roulotte et surtout qu'on ne me vole rien. Hé, vous êtes des guerres riches en bottes? Yvette, ce n'est pas le moment de faire l'inventaire. Tu m'as promis d'aller dire au sergent 2 mots en faveur de Petit Suisse. Il y va de sa peau. On m'a dit qu'il allait passer en commercial immédiatement. Hé, attendez, je compte encore les chemises de l'air. Saleté.
tu veux la mort de Petit Suisse. Écoute, sois prudente. Pas un mot de ceux qui veulent le sauver. Ne dis pas de qui vient l'argent. Fais tout en ton nom. Raconte-leur ce que tu voudras. Dis-leur que Petit Suisse est un amoureux si c'est nécessaire. Sans ça, ils vont tous nous prendre pour l'avoir aidé. Hé, j'ai donné rendez-vous au petit bois. Je viens de donner rendez-vous au bon dans le petit bois. Il doit y être alors qu'il est. Et ne va pas lui offrir les 200 florins d'un seul coup. Ne dépasse pas 150. C'est bien assez. Dis donc, c'est votre argent? Au combien vaut nos oignons? L'aurez là, votre soupe aux choux et votre pain quotidien. Allez, fille, pas de marchandage, il y va de sa peau. Je m'occupe de mes oignons, courage. De quoi vivons-nous? Songez que vous avez encore sur les bras une fille qui ne peut gagner sa vie. Et que faites-vous de la caisse du régiment, gros malin? Le régiment ne peut pas refuser à Petit Suisse de lui payer ses dépenses. Peut-on se fier à cette fille? Ouais, elle donne pas les 200 florins pour rien, allez. Elle est mordue, elle la veut, ma roulotte. Et qui sait combien de temps son colonel tiendra aux manches. Catherine, nettoie les couteaux et prends du silice. Et vous, ne restez pas plantés là, nettoyez-moi ces verres. Il va venir peut-être une 50aine de dragons ce soir. Ils sont d'accord pour 200 florins, mais il faut faire vite. Petit Suisse n'en a plus pour longtemps entre leurs mains. Le mieux serait d'amener le banc chez mon colonel. Petit Suisse avouait qu'il avait la caisse. Mais Lisa a prétendu l'avoir jeté dans la rivière quand il s'est vu poursuivi. Donc, la caisse est perdue. La caisse est perdue? Mais alors comment je vais récupérer mes 200 florins, moi, maintenant? Ah, vous vouliez piller dans ma caisse. Mais moi, j'aurais été bien attrapé. Ne vous faites plus d'illusions. Il faudra payer si vous voulez sauver mon Petit Suisse. Ou préférez-vous que je laisse tout tomber pour que vous puissiez garder la roulotte? Oh, je n'avais pas prévu ce coup-là. Tu l'auras, va, ta roulotte. Seulement, donne-moi le temps de réfléchir. Si je donne mes 200 florins, je n'aurai plus rien. Je ne pourrai plus me défendre. Tout le monde va me marcher dessus. Qu'est-ce que je vais faire? Non, écoute. Dis-leur que c'est 120 florins ou rien. Avec ça, je perds déjà ma roulotte. Ils ne marcheront pas. Le borgne est très pressé. Il a les nerfs en bout. Ne crois-tu pas qu'il voudrait mieux lâcher les 200 florins? Mais je ne peux pas. J'ai travaillé 35 ans. Cette fille-là, 25 ans et elle n'a pas de mari. C'est une enfant à moi aussi. Non, écoute, c'est tout réfléchi. Dis-leur 120 ou rien. Ben, ça nous regarde. Ne les cassez pas. Ils sont plus à nous. Et toi, Catherine, fais attention à ce que tu fais, tu vas tout couper. Mais il reviendra, Petit Suisse. Je donnerai les 200 florins s'il faut, tu le retrouveras, ton frère. Avec 80 florins, je peux encore bourrer une hotte de marchandises et repartir à zéro. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Essuyez-les, que ça brille. Ils ne marcheront pas, je vous l'avais dit. Le borgne voulait laisser tout tomber. Il a dit que c'était trop tard, qu'on allait entendre d'une minute à l'autre les tambours du peloton d'exécution. Je lui ai offert 150 florins, mais son œil est resté fixe. J'ai eu toutes les peines du monde à le persuader d'attendre mon retour. Donne-leur les 200 florins, vite, vite. Oh, je crois que j'ai marchandé trop longtemps. Ah, vous l'avez réussi, votre marchandage. Puis là, on se bat dans la peau et vous gardez la roulotte. Vous ne méritez pas que je vous aide encore. Je les ai entendus, ils savent que la caisse est ici et que vous étiez tous de mèche avec Petit Suisse. Ils vont vous l'amener. Tâchez de ne pas vous trahir en le voyant, vous y passerez tous. Vous voilà avertis. Moi, ils me suivent de très près. Voulez-vous que j'emmène Catherine? Peut-être qu'elle sait, ou qu'elle n'a pas entendu les tambours, ou qu'elle n'a pas compris. Elle sait, va la chercher. On ne sait pas son nom à celui-là. Il faudrait pouvoir l'inscrire pour que tout soit en règle. Il est passé chez toi, il a pris un repas. Regarde voir ce que vous faites. Non?
Devant la tente d'un officier, Mère Courage et un jeune soldat attendent. Ils veulent porter plainte. Mère Courage chante le chant de la grande capitulation. Je vous connais. C'est vous qui avez caché les trésoriers protestants. Vous feriez mieux de ne pas porter plainte. Vous avez beau dire, je porterai plainte. Je suis innocente. Si je ne fais rien, ils vont dire que j'ai quelque chose à me reprocher. Ils ont mis ma roulotte en ruine à coups de sabre. Ils m'ont pris 5 liards d'amende pour 3 fois rien. Attendez que le commandant puisse vous recevoir. Sacré mon Dieu, bordel! Où est la pourriture d'enfer qui nous sert de commandant? Le chien empêche ma prime pour aller se saouler avec ses officiers. J'aurai sa peau. Ta gueule, ils vont te mettre en tôle. Bah, il a pas eu sa prime? Lâche-moi. Je vais t'étriper toi aussi. Je nettoierai les ordures du même coup. Il a repêché la voiture du commandant. On ne lui a pas payé sa prime. Il est encore jeune. Il n'y a pas si longtemps qu'il est à l'armée. Bah, lâche-le. C'est pas un chien pour que tu le tiennes en laisse. Il a raison de réclamer sa prime s'il l'a mérité. Il est là-dedans à se saouler. Et vous? Vous êtes tous à chier dans vos culottes. J'ai fait quelque chose de pas ordinaire. Je veux ma récompense. Ne m'engueulez pas, jeune homme. J'ai mes soucis et vous avez les vôtres. D'ailleurs, vous feriez mieux de ménager votre voix. Si vous y allez de ce train, vous serez à fond quand le commandant viendra. Et il n'aura pas le plaisir de vous envoyer moisir dans un cachot. Ceux qui gueulent ne font pas le feu. Au bout d'une demi-heure, ils sont si éreintés qu'il faut les porter sur la paillasse. Je ne suis pas éreinté. Je ne veux pas de paillasse. J'ai faim. J'aurai sa peau. Ah, ne m'étonne pas si vous avez faim. Au printemps dernier, votre commandant vous a ordonné de quitter la route et de marcher à travers champs pour piétiner le blé. Il croyait qu'il serait parti au moment de la récolte. Eh bien, en attendant, il est toujours là et la famine est grande. Je vous comprends. Il y a de quoi se mettre en colère. Taisez-vous. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas supporter l'injustice. Vous avez bien raison. Et combien de temps ça va durer? 1 heure ou 2? Vous voyez? Vous n'en savez rien. Et pourtant, tout est là. Ah oui, c'est un mauvais moment à passer au fond d'un cachot noir. Celui où on s'aperçoit tout à coup que l'injustice ne vous révolte plus. Je ne sais pas pourquoi je vous écoute. Mon Dieu de bordel! Où est le commandant? Vous m'écoutez parce que tout ce que je vous dis, vous le savez fort bien. Vous savez que votre colère s'envole déjà, qu'elle était brève, qu'elle ne sert à rien. Et moi, je resterai seul devant cette tente et c'est à moi seul que le commandant s'en prendra. Vous avez raison. C'est juste un peu de moutarde qu'ils m'ont donné. C'est bon. On va voir si j'en fais pas du hachis. Qu'il sort! Et j'en fais du hachis! Assis! Assis. Le commandant est là. Vous pouvez Il est assis déjà. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes assis. Une révolte assise est une révolte matée. Non, 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 ne vous relevez pas. Le cœur n'y est plus. Vous ne retrouverez pas la fière allure de tout à l'heure. C'est fini. Je vous fais honte. Il n'y a pas de quoi. Je ne vaux pas mieux que vous. Ils nous ont achetés. Si je proteste, ça risque de nuire à mon commerce. Je vais vous en chanter un bout de la grande capitulation. Là, ce que je me disais dans la fleur de ma jeunesse, toi, ma fille, t'es pas pareil aux autres. Pas une simple vachère. Tu as de l'allure et des talents. Tu as de l'ambition. Des cheveux dans ma soupe, ça j'en voulais pas pour rien au monde. Je voulais pas être la bonne à tout faire. Tout ou rien. Le premier venu, jamais. Quand on fait son lit, on se couche. Personne ne me fera la loi. Le pinceau dans la cour s'efficace toujours. Avant que l'année soit écoulée, tu marcheras avec la clique. Tu joueras sur ton petit clairon. Mets-toi dans ton 1, 2, tout le monde dans le rang. L'homme me propose, Dieu dispose. Tout ça, c'est du flanc. J'en ai vu des tas
l'étoile n'est assez belle, n'est assez loin. Travaillez, prenez de la peine. Quand on veut, on peut. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ils ont tant trimé, tant remué le ciel et la terre, qu'à la fin, ils ne pouvaient plus remuer leur pauvre carcasse. Selon ta bourse, gouverne ta bouche. Le pinceau dans la cour, s'il cause toujours, avant que l'année soit écoulée, tu marcheras avec la clique, tu joueras sur ton petit clairon, et toi dans le ton, une, deux, tout le monde dans le rang. L'homme propose, Dieu dispose, tout ça, c'est du flan. Si vraiment tu lui en veux à mort, si ta colère est vraiment grande, alors reste là, sabre au clair, car ta cause est juste, il faut le reconnaître. Mais si ta colère est courte, va-t'en, ça vaut mieux. Je t'emmerde! J'ai changé d'avis, je ne porterai pas plainte. 2 années ont passé. La guerre s'étend à des contrées toujours plus vastes. Au hasard des routes, la carriole de Mercourage a parcouru la Pologne, la Moravie, l'Italie, pour revenir en Bavière. 1631, la victoire de Tilly près de Magdebourg coûte 4 chemises d'officier à la Mercourage. Pas d'argent, pas de gnôle. C'est bien ça. Ils ont des fanfares pour les victoires, mais pas de solde pour les soldats. Et moi, je veux voir. Je suis arrivé trop tard pour le pillage. Le capitaine nous a roulé, nous a laissé la ville seulement pour 1 heure. Faut être humain, qui dit. Ceux de la ville ont dû l'acheter, oui. Il y a encore des blessés. Ils sont étendus dans la cour de la ferme. C'est la famille du paysan. Aidez-moi, il me faut de la charpie. Je n'en ai point. J'ai vendu toute ma charpie au régiment. Et je ne vais pas déchirer mes chemises d'officier pour ces gens-là. Il me faut de la toile, je vous dis. Je n'en ai point. Ils ne payent pas, ils n'ont rien. Pourquoi êtes-vous resté là sous la canonnade? Le bétail. Ces gens-là, ça ne veut rien lâcher. Et moi, il faudrait que je me fende en 4. Je ne donne rien. Bah, c'est les protestants. Qu'est-ce qu'ils ont à être protestants? Bah, ils se foutent pas mal de leur religion maintenant. Leur ferme est perdue. Ah, c'est pas des protestants, c'est des catholiques comme nous. Eh ben, ils ont qu'à se barrer quand on les bombarde. Mon bras, il est foutu. Où est la toile? Je ne donne rien. Avec toutes les dépenses qu'on a, les douanes, les dîmes, les pots de vin. Mais tu es folle, espèce de sale gamine. Veux-tu que je te donne une gifle? Je ne donne rien, je ne peux rien donner. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne donne rien. Ah, mes chemises d'officier, un demi-florin pièce, je suis ruiné. Le petit y est resté. Et arrêtez là, le toit va s'effondrer. Je mettrai plus le pied là-dedans. Ne salopez pas ma toile de lait, ça vaut de l'argent. Ah, tu es contente de toi maintenant. Tu as trouvé un bébé à trimballer. Allez, rends-le-moi tout de suite, sinon il va falloir que je batte avec des heures pour te l'enlever. Tu m'entends? Et toi, t'as pas fini de me regarder comme un faux? Va plutôt leur dire d'arrêter leur fanfare. On le sait qu'ils ont remporté une victoire. J'y laisse toujours des plumes dans nos victoires.
Le sang passe à travers. Elle trouve le moyen d'être heureuse dans toute cette misère. Allez, rends-moi ce poupon, la mère a repris connaissance. Hé, arrête, pourriture! Ou alors paye! Rien! Alors donne-moi ce manteau! Bah, il est volé d'ailleurs! Il y a encore quelqu'un sous les ruines! Dans la ville d'Ingolstadt, en Bavière, la mère Courage assiste aux funérailles du maréchal d'Empire Tilly. Il est question des héros, de la durée de la guerre. L'aumônier se plaint de ses talents inemployés et la muette Catherine reçoit en cadeau les bottines rouges. Nous sommes en l'an de grâce 1632. Le cortège funèbre se met en route maintenant. Pauvre maréchal d'Empire. 22 paires de chaussettes. Un coup de malchance, paraît-il, s'il est resté. Il a crié à ses hommes, battez-vous jusqu'à la mort. Et comme il s'en retournait en arrière au trot de son cheval, il s'est perdu dans le brouillard. Il s'est retrouvé en pleine bataille où un boulet l'accueillit sans crier gare. Ah, quelle honte! On enterre leur maréchal et ils se tirent tous du cortège funèbre. On n'aurait pas dû payer un seul d'avance à la cérémonie. Ils vont tous se saouler plutôt que de suivre le cortège. Et vous? Vous ne suivez pas le cortège? Je me suis tiré des pieds. Il pleut trop. Vous, évidemment, la pluie abîmerait votre uniforme. Et il paraît qu'on voulait faire sonner toutes les cloches pour l'enterrement du maréchal, comme c'est d'usage. Et puis au dernier moment, on s'est aperçu que tous les clochers étaient en ruine, bombardés sous l'ordre du maréchal. Pauvre maréchal, il n'entendra même pas sonner les cloches quand on le descendra dans son trou. Il aura simplement 3 coups de canon pour que ça fasse un peu moins miteux ses funérailles. 17 ceinturons. Oui, cantinière, un verre de gnôle. Eh non, 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 on n'entre pas sous ma tente avec les bottes crottées. Vous avez qu'à boire dehors, qu'il pleuve ou non. Je ne laisse entrer que les officiers. Il paraît que le maréchal avait des ennuis ces temps derniers. Avec le 2e régiment, ça tournait à la mutinerie. Le maréchal ne payait plus la solde. Il disait que dans une guerre de religion, on doit se battre à l'œil. À présent, il défile devant le corbillard. Alors vraiment, vous ne pensez pas que la guerre va cesser? Parce que Maréchal est mort. Mais ne faites pas d'enfants. Il s'en trouve à la douzaine des maréchaux. Ce ne sont pas les héros qui manquent. Ce n'était pas une parole en l'air, vous savez, l'aumônier. C'est que je me demande s'il faut que j'achète des marchandises. On les aurait à bon compte en ce moment. Seulement si la guerre devait cesser, j'aurais plus qu'à les ficher en l'air. Ouais, je vois, c'est sérieux. Vous savez, il y a toujours des gens pour aller crier partout. Un jour, la guerre finira. Et moi, je dis, vois. Et la paix, qu'est-ce que vous en faites? Je suis de Bohème, je voudrais bien rentrer chez moi. Enfin, la guerre ne peut pas durer toujours, l'homme a besoin de paix pour vivre. La guerre n'exclut pas la paix, si j'ose dire. La guerre a ses moments paisibles. Elle satisfait tous les besoins de l'homme, y compris les besoins pacifiques. Il arrive que tu perdes un membre, une jambe par exemple. Ça s'est vu. Tu commences par crier vengeance au ciel, comme si c'était la fin de tout. Et puis, ça se tasse peu à peu. On te paye un coup à boire, et tu te remets en route clopin-clopant. Et qui te défend de procréer, au plus fort du carnage, derrière une meule de foin ou dans l'herbe haute? Alors, la guerre s'empare de tes rejetons, et la fête continue. Pourquoi voulez-vous qu'elle finisse? Alors je vous fais confiance, c'est le moment d'acheter. Catherine! Oh, c'est vrai qu'elle attend la paix comme le Messie. Je lui ai promis un mari, sitôt la paix est revenue.
J'ai gagné. Vous n'auriez pas dû t'en parler. À vous de payer. Allez, sois raisonnable. La guerre va durer encore un peu, on aura encore un peu plus d'argent, et la paix sera d'autant plus belle. Tu vas aller à la ville, tu passeras prendre les affaires qui sont au lit en dehors. Le secrétaire va t'accompagner. Presque tous les soldats sont à l'enterrement du maréchal. Il ne peut rien t'arriver. Mais fais attention qu'on ne te vole rien. Pense à ton trousseau, Catherine. Peut-on la confier au secrétaire? Oh, elle n'est pas assez jolie. Personne ne lui fera du mal. Souvent je vous admire. À vous voir comme ça mener à bien votre commerce. Et vous tirez toujours d'affaires. Je comprends qu'on vous appelle courage. Bah, il faut du courage aux pauvres gens, sinon ils sont fichus. Le fait de se lever tôt le matin, de mettre au monde des enfants quand l'avenir est incertain, s'affronter les yeux dans les batailles, supporter les papes, les empereurs, eh ben il faut un sacré courage. Vous pourriez fendre un peu de bois? Je suis pêcheur d'âme, courage. Je ne suis pas bûcheron. Bah oui, mais moi j'ai pas d'âme à pêcher. J'ai du bois à couper. Qu'est-ce que c'est cette pipe? Bah c'est une pipe. Non, ce n'est pas une pipe. C'est la pipe. Hein? C'est la pipe du cuisinier. Le cuisinier du régiment Xentirne. Eh ben pourquoi vous le demandez, puisque vous le savez, hypocrite? Mais parce que vous la fumez consciemment. Et quand cela serait? Courage. Mon devoir est de vous mettre en garde. Il est peu probable que vous revoyiez jamais ce monsieur, et c'est tant mieux. Il ne m'a pas fait une impression favorable, bien au contraire. C'était un gentil garçon. Ah, vous appelez ça un gentil garçon? Pas moi. Je ne lui veux pas le moindre mal, mais gentil ça non. Ce serait plutôt un don Juan, et même un don Juan rusé. Vous ne me croyez pas? Mais regardez bien cette pipe. Avouez qu'elle jette une triste lumière sur son caractère. Bah, je n'y vois rien. Elle est usée, c'est tout. Cette pipe est percée à coups de dents. Une brute. C'est la pipe d'une brute, sans foi ni loi. Voilà ce que vous verriez s'il vous restait une traite de bon sens. Hé, ne mettez pas ce billot en pièces. Je vous ai dit que je n'étais pas bûcheron. Je suis pêcheur d'âme. J'ai étudié la théologie. On gaspille ici mes talents et mon savoir à des travaux de force. C'est un péché. Jamais vous ne m'avez entendu prêcher. Un seul de mes sermons galvanise l'ensemble des hommes d'un régiment, à tel point qu'ils ne voient plus qu'en l'armée ennemie qu'un troupeau d'agneaux bêlants. Dieu m'a donné l'éloquence en partage. Je prêche à vous ravir l'usage de vos yeux et de vos oreilles. Je n'ai pas envie de perdre l'usage de mes yeux ni de mes oreilles. Qu'est-ce que je deviendrai? Je me suis dit souvent, courage, que sous vos airs désabusés se cachait en fait une nature ardente. N'avez-vous pas besoin d'un peu de chaleur, comme toute créature humaine? Ben, il fera chaud sous ma tente, pourvu qu'on ait du bois en suffisance. Écoutez-moi, ne vous dérobez pas. J'ai pensé plus d'une fois, courage, à la vie que nous pourrions avoir ensemble, si nous établissions entre nous des liens plus étroits. Cette guerre nous a étrangement rapprochés. Mais je les trouve assez étroits comme cela. Je prépare vos repas et vous me le rendez du mieux possible, en fendant du bois par exemple. Vous savez ce que j'entends par étroit? Ça n'a rien à voir avec la cuisine, avec la corvée de bois. Laissez parler votre cœur, ne vous endurcissez pas. Hé, doucement. À force de secouer cette hache sur mon nez, j'allais finir par les couper ces beaux liens. Ne vous moquez pas.
sérieux ce que je vous dis. J'y ai mûrement réfléchi. Ne vous emballez pas, aumônier. Vous m'êtes sympathique. Ne me forcez pas à vous laver la tête. Ce que je cherche en ce moment, c'est de me tirer d'affaire au mieux, moi et mes enfants, avec cette roulotte qui n'est même plus à moi. Je n'ai pas le cœur à la romance. On enterre leur maréchal et tout le monde parle de paix. Alors, si je perds mon bien, qu'est-ce que vous deviendrez? Vous voyez, vous n'en savez rien. Alors, fendez-nous du bois, nous aurons chaud ce soir, et par les temps qui courent, ce n'est pas si mal. Qu'est-ce que c'est? On t'a attaqué sur le chemin du retour. Oh, je n'aurais pas dû la laisser seule. Non, ce n'est pas grave. Juste une écorchure. On va te mettre un bandeau et dans 8 jours, il n'apparaîtra plus. Oh, ils sont pires que des bêtes. On ne peut pas leur en vouloir. Ces gens-là ne violaient personne tant qu'ils vivaient en paix chez eux. Les coupables, ce sont ceux qui poussent à la guerre. Ils mettent l'humanité sans dessus-dessous et font du vice la vertu. Le secrétaire l'a laissé rentrer toute seule. Évidemment, les filles convenables se foutent pas mal de ce qui peut leur arriver. Allez, là, c'est pas grave. La plaie n'est pas profonde. Il n'en restera rien. Ne pleure pas. J'ai quelque chose. Je les ai cachés sans te le dire. Regarde, depuis le temps que tu en avais envie, elles sont à toi maintenant. Mais il est vite avant que je regrette. Mais non, il te restera bien. Et même s'il te restait quelque chose, ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Il n'y a pas de plus triste sort que celui des filles qui sont convenables. Ils les roulent jusqu'à ce qu'elles soient foutues. Au moins quand on leur déplaît. Ils vous laissent la vie. Ah, c'est encore bonnes ces bottes, hein? Je les avais laissées avant de les cacher. Espérons qu'elle n'est pas défigurée. Oh, il en restera toujours une cicatrice. Elle a fini d'espérer la paix. Elle s'est bien défendue. On ne lui a rien volé. Ah, je crois que j'aurais mieux fait de ne pas lui dire de se défendre. Si je savais ce qui se passe dans sa tête. Une fois, elle n'est pas rentrée de la nuit. Une seule fois de toute l'année. Lorsqu'elle est revenue, elle s'est mise à aller et venir, mais elle s'est mise à travailler davantage. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé cette nuit-là. Ah, la guerre! Un joli gagne-pain! Les voilà qui enterrent le maréchal. C'est un moment historique. Ils ont cassé la gueule à ma fille. C'est ça pour moi le moment historique. Ils l'ont en moitié défigurée, si bien qu'elle ne trouvera plus de mari. Elle qui raffole des enfants. D'ailleurs, si elle est muette, c'est encore la faute de la guerre. Toute petite, un soldat lui a enfourné du crottin à la bouche. Petit Suisse, je ne le verrai plus. Quant à Elif, Dieu seul sait où il est. Maudite soit la guerre! Mère Courage marche allègrement sur les chemins. Elle ne maudit plus la guerre.